à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Pilates. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle séance un peu différente de d'habitude. Donc ce sera une séance de cardio pilates. C'est un peu plus intensif, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà fait pas mal de pilates et qui ont l'habitude de faire du sport. Mais vous pouvez très bien la faire et adapter les exercices bien au contraire. Voilà, surtout si vous avez des problèmes de genoux, de poignets, choisissez plutôt les options, ne forcez pas et allez à votre rythme. Vous n'aurez besoin que de votre tapis et d'une petite serviette ou d'une cale pour le dos. Voilà, c'est tout. Mais je vous laisse tout de suite avec la séance. Alors, on va commencer debout, pieds parallèles, les talons bien sous les ischions. On relâche simplement les bras et pour l'instant, on va juste faire quelques respirations pour se recentrer un petit peu sur soi. Donc vous fermez les yeux, vous relâchez les bras, gardez les jambes très très légèrement fléchies pour pas qu'elles soient rigides et coincées. Et on va amener la respiration un peu plus au niveau de la cage thoracique, donc au niveau des côtes et au niveau du haut du dos. On essaie de sentir que ça s'ouvre et que ça s'élargit. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Et au fur et à mesure, vous essayez de prolonger un peu plus vos expirations pour sentir que les abdominaux plus profonds s'engagent, se contractent et que la taille se resserre. Plus vous prolongez votre expiration, plus vous absorbez le bas-ventre et plus vous faites remonter le périnée. Encore 2 fois comme ça. On va continuer exactement la même respiration. On va commencer à cercler la tête en même temps. Continuez d'allonger le dos, de presser les orteils dans le sol pour monter le sommet du crâne vers le plafond. Donc on monte la tête vers le plafond, on change le sens de rotation. Et on revient au centre. On va pouvoir élargir un petit peu les pieds, légèrement fléchir les genoux, toujours en direction des orteils. Et on va simplement cercler les épaules vers l'arrière. En essayant d'augmenter l'amplitude du cercle au fur et à mesure. Et on va pouvoir changer le sens de rotation. Ok, on va venir poser les mains sur les épaules, on amène les coudes en avant, les coudes sont bien serrés et on va venir cercler les coudes vers l'extérieur. Pareil, on essaie d'agrandir les cercles au fur et à mesure, de bien les chercher en arrière et en avant pour bien échauffer les articulations. On inverse. Ok, vous relâchez les bras, vous gardez vos genoux légèrement fléchis, on va pouvoir placer les mains juste sous la poitrine au niveau des côtes et on va venir décaler la cage thoracique vers la droite. On essaie de garder les épaules basses et on revient au centre. Même chose à gauche et on revient.
Encore. Droite. On revient. Gauche. On revient. Dernière fois de chaque côté. Droite. Et revient. Gauche. Et revient. Même chose, on est vers l'avant. On projette la poitrine en avant. Et on revient au centre. Sternum vers l'arrière. Et on revient au centre. Encore. En avant. Et on revient. En arrière. Et on revient. Une dernière fois. En avant. Et revient. En arrière. Revient. On va relier ces 4 points. On va partir en avant. Puis quart de cercle pour aller à droite. Puis en arrière. Gauche. Et on revient devant pour repartir à gauche. Derrière. Droite. Devant. Encore un cercle dans chaque sens. Droite. Derrière. Gauche. Devant et gauche. Derrière. Droite. Devant et on revient au centre. Vous relâchez les bras. On garde les jambes pliées. Même chose avec le bassin. On va antéverser le bassin. Donc le bas du dos va légèrement se creuser un peu plus. Et au contraire, on expire, on amène le bassin en avant pour la rétroversion. Encore. Inspirez, antéversez. Soufflez, rétroversez. Essayez de garder le même rythme dans la respiration par rapport au début du cours. Prolongez bien les expirations. Dernière fois, antéverse et rétroverse. On revient au centre pour partir à droite. Et on recentre. Même chose à gauche. On revient. Encore. Droite. Revient. Gauche. Revient. Dernière fois à droite. Et revient. Et dernière à gauche. Et revient. On va relier ces 4 points. Donc antéversion pour passer à droite. On rétroverse. On passe à gauche et on revient en antéversion pour repartir dans l'autre sens. Gauche. Rétro. Droite. Anté. Et droite. Rétro. Gauche. Anté. Dernière fois. Gauche. Rétro. Droite. Antéverse. Et revient au centre pour allonger les jambes. Replacez les pieds à la largeur du bassin. On va pouvoir étirer les bras vers le plafond. Poussez bien les paumes de main vers le plafond. Laissez monter les épaules au maximum. On va décaler un petit peu la cage thoracique d'un côté et de l'autre pour aller chercher un peu plus loin dans l'étirement. Vous pouvez aussi fléchir légèrement le genou pour aller chercher encore plus loin dans l'étirement. On inspire, on souffle, on relâche, on plie les genoux en direction des orteils, on enroule la tête, puis chaque vertèbre vers le sol. On inspire là. Et on souffle, on absorbe le bas-ventre, périnée pour dérouler doucement la colonne et remonter. Deuxième, on inspire et on souffle, on repart. Inspire là et souffle. Remonte. Encore 2. Dernière fois. Ok, vous allez pouvoir vous mettre à 4 pattes sur le sol. On va d'abord s'asseoir sur les talons pour chauffer un petit peu les poignets. Donc on va cercler les doigts. On cercle les mains dans un sens. Puis dans l'autre. On sépare les doigts, on cercle les mains, indépendamment l'une de l'autre, dans les deux sens. Voilà, bougez également les doigts, puis on va ouvrir et fermer rapidement les mains. Ok, là on va pouvoir se placer à 4 pattes, les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et avec les mains, vous allez essayer de presser un peu plus les talons des mains. Ce qu'on appelle le talon des mains, c'est vraiment là, au niveau de la jonction presque avec le poignet. Et pressez bien les bouts des doigts dans le sol pour faire comme une petite ventouse avec la main pour éviter de casser trop le poignet avec les appuis. Donc, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et on va venir inspirer, regarder en avant avec la poitrine. Monter le regard vers le ciel si c'est possible. Gardez le bas-ventre absorbé ici.
pour soutenir le bas du dos. Repoussez bien le sol et expirez, arrondissez le dos. Encore, on inspire, on ouvre. Et on souffle. On arrondit. Encore. Et on arrondit. Absorbez bien le bas-ventre pour venir remplir un peu plus les lombaires. Encore 2 fois. Et souffle, repousse. Dernière fois. Et on repousse. On revient au centre. On emmène la tête et le bassin vers la gauche. Puis de là, on va rétroverser le bassin et amener le regard vers le bas-ventre pour faire un dos rond, pour ressortir la tête et le bassin à droite et venir en dos creux. On relie, on fait un cercle avec la tête et le dos. Et on repart. Tête et bassin à droite. Dos rond. On ressort à gauche et on revient en dos creux. Et gauche. Dos rond. Droite. Dos creux. Encore, droite, dos rond, gauche, dos creux, dernière fois gauche, dos rond, droite, dos creux. On va venir cercler le corps, en avant, sur les côtés, en arrière. On essaie d'aller loin avec le bassin pour bien délier dans les hanches. Voilà, n'hésitez pas à avancer les mains si vous avez besoin. Et on change le sens. On va revenir au centre. On va crocheter les orteils au sol. On est toujours à 4 pattes. On emmène le bassin en arrière, appuyez bien sur le sol avec les gros orteils. Et là, doucement, on va venir arrondir le dos. On presse bien les orteils dans le sol. Le corps avance. Et une fois qu'on est en avant, on ressort on recule en dos creux. On va avancer un petit peu plus les mains pour avoir plus de possibilités en avant. Et on arrondit doucement le dos. On va en avant, on fait une vague vers l'avant. Et là, on se retrouve un peu plus en extension. Repoussez bien le sol, gardez le bas-ventre absorbé. Et on recule, dos creux. Encore, dos rond. En avant, repousse bien le sol. Et dos creux, on recule. Encore 2 fois comme ça. Dernière. Et on va pouvoir monter le bassin vers le plafond, décoller les genoux. On va rapprocher les pieds l'un de l'autre et on va monter sur demi-pointe pour bien étirer, bien chauffer les voûtes plantaires. Donc, on garde les mains là où elles sont, mais on essaye d'éloigner les épaules des oreilles, de presser un peu plus les petits doigts des mains dans le sol. Et on vient décoller un talon puis l'autre. Puis on va poser les 2 talons au sol, les 2 pieds. Et on pousse les ischions vers l'arrière. On essaye d'allonger le bas du dos en priorité. Si besoin, vous pouvez fléchir les genoux toujours en direction des orteils. On reste sur 5 respirations comme ça. Et vous allez venir poser les genoux au sol, poser le bassin sur les talons, tirez les bras en avant, reposez la tête, emmenez les 2 bras bien à droite du tapis.
Et même chose à gauche. On revient au centre. On déroule tranquillement le dos en relâchant bien les épaules et la tête. On va venir en avant avec les mains. On passe à quatre pattes pour amener le pied gauche vers l'avant. Voilà, l'extérieur de la main gauche. Amenez le bassin bien en avant. Repoussez le sol avec les bras. On éloigne les épaules des oreilles. Et une fois qu'on est placé, on peut crocheter les orteils du pied droit pour allonger la jambe droite. Et on cherche un maximum d'opposition entre le sommet du crâne qui avance, le genou gauche qui avance et le talon droit qui recule. De là, on va passer en position planche. On reste sur 3 respirations. Et on va pouvoir changer de côté. Pied droit à l'extérieur de la main droite. On peut poser de nouveau le genou gauche. On avance bien le bassin, on repousse le sol. On éloigne les épaules des oreilles. Et on peut décoller le genou gauche du sol pour chercher un maximum d'allongement, d'opposition. Et on amène le pied droit à côté du pied gauche pour de nouveau être en planche sur 3 respirations. Et vous posez les genoux au sol, posez le bassin sur les talons, tirez les bras en avant et déroulez doucement la colonne. Ok, on a terminé la partie échauffement, on va entamer la partie cardio. Donc, on a 2 circuits, chaque circuit va être répété 3 fois et est composé de 4 exercices. À chaque fois, c'est 30 secondes d'exercice, 30 secondes de pause. Moi, j'ai mon chrono, donc vous me suivez. Hop. Donc, on commence tout de suite le circuit 1, donc c'est debout. Je vous montre le premier exercice. On écarte les jambes plus que la largeur du bassin, en légère rotation externe, et tout simplement on va venir fléchir les genoux toujours en direction des orteils, bassin légèrement vers l'arrière, et on repousse le sol, on monte sur demi-pointe. Et on repose. Pressez bien les gros orteils pour éviter que les chevilles ne partent vers l'extérieur. Donc, on inspire, on fléchit, on souffle, on repousse, on décolle les talons. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on est en bas, en chien tête en bas. Ici, comme tout à l'heure. On pousse bien les ischions vers l'arrière. Et de cette position-là, on va venir faire la planche. Faire la fente, pardon, d'un côté. Donc, on commence par le côté gauche, on va dire. On revient en chien tête en bas pour repartir à droite. À chaque fois, on essaye d'allonger le dos, d'éloigner les épaules des oreilles pour changer ensuite de côté. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Troisième exercice, on est en position planche et de là, on va sauter en position accroupie. Si c'est pas possible pour vous, vous amenez un pied puis l'autre et vous allongez ensuite une jambe puis l'autre. Donc, option 1, on saute accroupi, on se redresse. Option 2, un pied puis l'autre. Quatrième exercice, là on va être allongé sur le dos. On va avoir besoin de ça. Prenez une cale pour le dos si besoin, pour les lombaires. Si vous sentez que vous êtes un peu sensible au niveau des lombaires, prenez une serviette. Hop.
On est en position allongée. On pousse les talons en avant. Bras vers le plafond, les côtes sont bien connectées au bas-ventre. Et on souffle. On enroule la tête, puis chaque vertèbre pour plonger en avant au-dessus des jambes. Sans aller s'écraser contre les jambes. Il y a vraiment une suspension. Et on repart en arrière. On déroule la colonne lentement. Et on remonte. Donc ça, ce sont les 4 exercices. Voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Je vais déclencher le chrono. Hop. On commence debout. Top, c'est parti. On écarte les jambes, légère rotation externe. On inspire, on plie, on souffle, on allonge. Et on monte sur demi-pointe. Vous pouvez mettre les mains soit au niveau des hanches, soit devant. Et concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de prolonger les expirations. Ok, pause de 30 secondes avant d'entamer le chien tête en bas avec les fentes. Donc on se place déjà en chien tête en bas. On pousse les ischions en arrière, épaules loin des oreilles. Top, c'est parti. On essaie de bien avancer le pied pour aller dans une grande fente. Gardez bien le bas-ventre absorbé. Ok, posez. Troisième exercice, c'est la planche avec le saut. On se prépare, on place les mains, on allonge une jambe puis l'autre. Top, c'est parti. Vous choisissez votre option. Ok, 30 secondes de pause avant de faire le dernier exercice qui est le roll-up. On va s'allonger, on place la cale, on allonge les jambes, on pousse les talons. Top, c'est parti, on enroule. On essaye de limiter au maximum l'élan que l'on met avec les bras. Il n'y a pas d'élan. Gardez bien le bas-ventre absorbé, poussez les talons en avant. Ok, on a 1 minute de pause avant de reprendre le même circuit. Alors, petite précision pour le roll-up. Si vous avez du mal à remonter, vous choisissez l'option « J'attrape une jambe en tablette, je garde l'autre jambe bien allongée et je souffle, j'enroule la tête. J'allonge progressivement la jambe pour m'aider à remonter. Et je repars doucement en déroulant chaque vertèbre sur le sol. » Voilà, choisissez plutôt une option pour éviter de vous faire mal au dos.
on se replace debout. On va écarter les jambes, légère rotation externe. Top, c'est parti. On plie les genoux et on monte sur demi-pointe. Si c'est ok pour vous, vous essayez d'accélérer. Ok, vous posez. On peut déjà se mettre au sol pour le chien tête en bas. On va se mettre dans la position du chien tête en bas. On allonge les jambes, le dos. Top, c'est parti. Essayez de bien garder le dos allongé. Et vous posez. Prochain exercice, la planche avec le seau. On a encore un petit peu de temps. On se place en planche. On choisit son option. Top, c'est parti. Ne laissez pas le bassin tomber vers le sol. Et vous posez. On peut déjà s'allonger sur le dos pour préparer la suite. Choisissez bien votre option pour le roll-up. Gardez bien les côtes descendues vers le bas-ventre. Pieds flex. Top, c'est parti. Les épaules toujours loin des oreilles. Bas-ventre absorbé, on cherche vraiment l'allongement des bras, des jambes, l'ouverture du dos. Et vous relâchez. 1 minute de pause avant d'entamer le dernier tour du circuit 1. En attendant, vous pouvez vous mettre en position de repos, étirer les bras en avant, poser le front au sol ou trouver une position confortable pour vous détendre. On va dérouler la colonne, on se remet debout, ça repart. On écarte les jambes, top, c'est parti. On inspire, on fléchit, on souffle, on allonge. On essaye d'accélérer. Repoussez bien le sol avec les orteils, les gros orteils.
Et vous posez. 30 secondes de pause. On se replace au sol. Ça va être le chien tête en bas. On va se placer en chien tête en bas, on place les mains, on allonge les jambes, le dos. Top, c'est parti. Gardez bien le bas-ventre absorbé. Et vous posez. Prochain exercice, la planche avec le saut. On se replace en planche. Top, c'est parti. Ne laissez pas tomber le bassin vers le sol. Vous relâchez. On peut s'allonger sur le dos pour préparer le dernier exercice. Relâchez bien les côtes, poussez les talons en avant. Ouvrez bien tout le haut du dos en allant chercher loin en avant avec les bouts des doigts. Et vous relâchez. On a 1 minute de pause avant d'entamer le dernier circuit. Donc, prochain circuit, les exercices. Donc, premier exercice, on est debout. On commence pied parallèle, genou fléchi, on vient croiser la jambe droite derrière la jambe gauche. On revient, même chose de l'autre côté, et on garde bien les genoux fléchis. On essaie de regarder loin devant soi pour garder le buste, le dos droit. Premier exercice. Deuxième exercice, le leg pull. Donc on va venir en planche, on allonge une jambe, 2 coups de talon vers le plafond avec une jambe puis l'autre. Option, vous pouvez poser vos avant-bras. Troisième exercice, c'est la même chose mais dans l'autre sens. Main en arrière, on décolle le bassin et on fait la même chose avec les jambes. Option, vous gardez les genoux pliés et vous décollez une jambe puis l'autre. On va se mettre debout. Genoux fléchis, top, c'est parti. On croise la jambe droite derrière la jambe gauche et on revient pour changer de côté. Restez bien pliés. Gardez votre regard loin devant. Gardez le bas-ventre absorbé. Ok, vous reposez.
On se place au sol. Donc le prochain exercice, c'est la planche face au tapis. On décolle une jambe puis l'autre en donnant deux coups de talon vers le plafond. Prenez l'option, si vous avez des douleurs aux poignets ou aux épaules, prenez l'option des avant-bras posés au sol. On se place. Top, c'est parti. Droite et gauche. Droite. Gauche. Ne laissez pas tomber le bassin vers le sol. Prolongez bien l'expiration. Et vous posez les genoux. Relâchez, posez le bassin sur les talons, tirez les bras en avant. On déroule la colonne. On va se placer déjà dans l'autre sens. Donc placez vos mains, soit les bouts des doigts vers les talons, soit vers l'extérieur. On choisit l'option, soit les jambes pliées, soit les jambes tendues. Repoussez bien le sol, éloignez les épaules. On commence à droite. Soufflez pour les deux coups de talon, dans les deux coups de pied. Et vous posez. Pliez les genoux, enroulez. Emmenez le buste en avant, relâchez la tête. Respirez. Et vous déroulez la colonne. Le dernier exercice, on va pouvoir s'allonger sur le dos. On va emmener les deux jambes au plafond. Pressez les bras dans le sol. Pressez les épaules. On enroule le bassin. On vient enrouler le dos jusqu'aux omoplates. Arrivé en haut, on écarte les jambes. On pousse les talons en arrière. On déroule le dos. Et on recommence. On essaye de toujours limiter l'élan avec les jambes. N'hésitez pas à placer un ou deux coussins sous le bassin pour vous aider à enrouler. Et vous repliez les jambes, passez sur le côté pour vous redresser. On a 1 minute de pause. Choisissez les options. Ce sont des exercices un peu plus difficiles, surtout pour les appuis. Donc n'hésitez pas, par exemple, pour la planche de l'autre côté, n'hésitez pas à garder les jambes pliées et à décoller une jambe après l'autre. On va se remettre debout. Au milieu du tapis, on reprend pour les fentes croisées derrière. On plie les genoux, top, c'est parti. Jambe droite derrière, puis jambe gauche. Restez bien pliés. Plus vous allez descendre bas, plus vous allez travailler les jambes. Essayez de regarder loin devant vous. Gardez bien le bas-ventre absorbé. Vous allongez les jambes, vous pouvez passer au sol. Donc planche face au tapis, on décolle un pied puis l'autre en donnant 2 coups de talon vers le plafond. On se prépare, on choisit son option, soit les avant-bras, soit les mains. Top, c'est parti.
Ne lâchez pas le bassin vers le sol. Et vous posez les genoux, posez le bassin sur les talons, tirez les bras en avant. Déroulez lentement la colonne. On va se placer dans l'autre sens. Vous choisissez votre option pour les jambes et pour le placement des mains. Repoussez bien le sol pour éloigner les épaules des oreilles. Top, c'est parti. Gardez bien les jambes tendues si vous choisissez l'option avec les jambes allongées. Repoussez le sol. Et vous posez le bassin, pliez les jambes. Relâchez le buste en avant. Sans tirer sur les chevilles ou les pieds, relâchez tout simplement. Déroulez la colonne lentement. Vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Placez les coussins sous le bassin si besoin. Jambes allongées, bras sur le sol, on y va. On roule, on écarte, on pousse les talons en arrière et on déroule lentement. Bas-ventre bien absorbé. Et vous repliez les jambes, vous passez sur un côté pour vous redresser. Une minute de pause. Là, on est un tout petit peu décalé parce que le chrono était un petit peu décalé. On va entamer le dernier tour du circuit. Voilà, en attendant, vous trouvez une position confortable pour vous reposer. Ça peut être la position de repos ou toute autre position. Quand vous êtes en position de repos, essayez d'augmenter les inspirations. Augmentez la durée des inspirations. Et vous déroulez le dos. On va pouvoir se mettre debout pour entamer le dernier tour. Pliez les genoux, c'est parti. On croise la jambe droite, puis la jambe gauche. Restez bien pliés. Ok. Relâchez, passez au sol pour la suite. 30 secondes de pause avant de prendre la planche face au tapis. On se place dans la position. Top, c'est parti. Jambe droite et gauche. Soufflez pour donner les petits coups de talon. Repoussez bien le sol avec les bras.
Et vous posez les genoux, posez le bassin sur les talons, tirez les bras en avant. Posez la tête. Déroulez lentement la colonne. Et on va pouvoir se placer dans l'autre sens. Choisissez bien l'option, ne forcez pas. Gardez bien le bas-ventre absorbé, repoussez le sol, c'est parti. Et vous posez, ouvrez les genoux sur les côtés, relâchez. Déroulez lentement la colonne, allongez-vous sur le dos. Attrapez les coussins si besoin. Une jambe puis l'autre au plafond, les bras qui pressent bien le sol. Pareil pour les épaules, top, c'est parti. Gardez bien le bas-ventre absorbé et poussez bien les talons en arrière pour faire opposition avec le bassin qui revient progressivement sur le tapis. Et vous reposez. Ramenez les genoux contre vous. Restez allongés. Un genou dans chaque main, on va venir cercler les genoux vers l'extérieur. Et dans l'autre sens. On va ramener les genoux vers la poitrine et ouvrir les bras sur les côtés, paume de main vers le plafond. On relâche les jambes à gauche. On emmène le regard à droite et on va essayer de garder la respiration assez haute au niveau de la cage thoracique pour ouvrir un peu plus le haut du dos. Et on va revenir au centre, gardez les genoux toujours assez proches de vous pour passer de l'autre côté. Et vous revenez au centre, une jambe après l'autre. Attrapez, si vous pouvez, les tranches externes des pieds. Si c'est pas possible, vous attrapez au niveau des chevilles. Vous attrapez vos chevilles ou les tibias. Voilà. Et on va expirer, enrouler la tête et venir rapprocher les genoux du nez. Et vous inspirez, vous relâchez, vous reposez délicatement. Et on souffle, on enroule de nouveau. On éloigne les épaules des oreilles. Encore 2. Et dernière fois. Vous reposez doucement la tête. Posez un pied puis l'autre
sur le sol. Pieds parallèles, les bras le long du corps, sans force dans les bras. Tout doucement, on va venir enrouler le coccyx vers le plafond pour décoller lentement le bassin. Puis chaque vertèbre, on remonte jusqu'aux omoplates. Pas plus, on pousse pas dans les lombaires. On rétroverse légèrement le bassin. Et vous soufflez, vous déroulez lentement la colonne. Et on va venir passer sur le côté pour se redresser. Et se placer en tailleur, ou peu importe. Voilà, notre séance est maintenant terminée. J'espère que ça s'est bien passé de votre côté et que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est le cas. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!